À 23h39, on accueille Lilou au 39 21. Bonsoir Lilou. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Lilou et quel âge avez-vous? De l'Essonne, j'ai 48 ans. De l'Essonne, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène Lilou? Alors, qu'est-ce qui m'amène? Je vais vous raconter ma petite histoire qui va paraître un petit peu banale comparée au témoignage des deux personnes avant. D'ailleurs, je leur dis bravo à tous les deux, j'en profite. Mhm. Voilà, donc j'ai 48 ans, je suis mariée depuis 17 ans. Oui, Et j'ai un grand garçon qui fait ses études à l'étranger, j'ai une première union. oui, Et j'ai un autre bébé de 12 ans que j'ai eu avec mon mari actuel. oui. Depuis un an, j'ai une aventure. J'ai un deuxième amoureux en fait dans ma vie. Mhm. Alors j'ai pas choisi, hein, je me suis pas levée un matin en me disant je vais tromper mon mari, hein, parce Mhm. que clairement c'est ça, c'est une aventure extra-conjugale. Qui est arrivé au bout de Euh, combien de temps, en fait, de mariage? 17 ans, 17 cette ans, année. 17 ans, d'accord. Oh oui, oui, suis-je bête, vous m'avez 17 dit il ans. y a un an. Ouais, ouais, ouais. D'accord. 17 ans de mariage, je dirais une dizaine d'années très très heureuse, aucun problème, de la communication, beaucoup d'amour, du sexe aussi, parce qu'il faut en parler hein, dans les relations amoureuses. Mhm. Et puis c'est vrai que sur les 7 dernières années, mon mari a oublié que j'étais une femme en fait. Clairement, je me suis petit à petit, en fait, c'est pas arrivé du jour au lendemain, hein, c'est arrivé, Oui, ça s'est mis petit à petit dans notre vie. Lui sexuellement, on m'a délaissée. Enfin, complètement. on n'a pas complètement, mais enfin, je dirais que c'est si je vais pas vers lui, il peut s'en passer. Oui, Il oui. n'en a même pas besoin. Mhm. Et j'ai plus l'impression d'être. Alors, je sais que je suis la femme de sa vie. Je sais que il me met sur un piédestal. Je suis tout pour lui. Il est aussi tout pour moi. Hein. C'est quelqu'un que j'aime encore Oui, beaucoup, oui. qui m'attire encore physiquement beaucoup, qui correspond à tout ce que j'aime. Mhm. Mais voilà, sexuellement, j'ai eu un gros manque. J'ai laissé s'installer ça aussi, parce que beaucoup prise dans ma vie de travail. Enfin, j'ai un job qui me prend beaucoup de temps. Oui. Mon mari a une entreprise que je gère aussi avec lui en parallèle. Et du coup, j'ai laissé s'installer ça, mais c'est vrai que c'était très pesant. Et il y a un an, en revenant de vacances d'Italie, mon mari est italien, on va souvent en Italie en vacances, ça a été un petit peu la goutte d'eau. On a passé 15 jours de vacances idylliques idylliques dans le sens familial, amour, mais sans sexe, sans... Voilà, je vais vous paraître un petit peu... je parle de sexe, mais parce que j'ai 48 ans, que pour moi la vie sexuelle s'arrête pas à 50 ans et que j'ai encore beaucoup envie de lui, quoi. Enfin, j'ai besoin de ces rapports-là et que pour lui, en fait, il m'a délaissée. Et c'est pas faute de lui avoir dit, C'est enfin, ce que je lui ai j'allais vous dit, demander. Vous en parlez avec lui? oui, mais c'est quelque chose chez lui Tabou? qui est un petit peu tabou. C'est-à-dire C'est que pas quelqu'un qui a, il n'en parle pas. Il il ne n'en parle pas. Il n'en parle pas, si il a vous ne venez pas, pas le chercher, il ne va pas vous. non. Non, d'accord. Non, c'est quelqu'un par contre qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de les gens quand ils le voient, ils disent oh là là, il a de l'assurance, c'est un mec, voilà, il a beaucoup de charisme, et c'est vrai que quand j'en ai parlé à mes copines, enfin voilà, on échange entre nanas quoi, enfin Oui. comme toutes les filles, hein, j'ai envie de Mhm. dire, et on échange et elles me disent mais non c'est pas possible, il est pas comme ça quand même, hein. Pas lui quoi, et si en fait il est comme ça. J'étais en, j'ai été délaissée, enfin délaissée. Et donc quand je suis revenue de vacances, bah, j'ai rencontré, voilà, enfin c'est un peu bête, c'est la rencontre dans un hypermarché. J'ai croisé un homme physiquement qui m'attirait pas du tout, tout le contraire de mon mari. Oui. Mais c'est vrai que on s'est regardé.
je suis pas quelqu'un qui regarde les hommes comme ça. Je suis pas, voilà, je suis pas une, comment on dit, je chasse pas, je chasse pas dans les rayons Oui, des je comprends, je hypermarchés, voilà. comprends. Je suis pas dans un mode comme ça Oui. et du coup avec, on va l'appeler Yann. Mmh. Avec Yann, on a échangé un regard et c'est vrai que j'ai ressenti, quelque chose, alors que physiquement c'était pas du tout mon type d'homme, mon genre d'homme et que j'étais pas du tout, enfin voilà, dans un truc où, j'allais, dragouiller quoi et sur le parking, il m'a donné son numéro de téléphone et je l'ai pas rappelé tout de suite, je l'ai rappelé 2-3 jours après parce que c'était un petit peu, ça me bouleversait quand même parce que Et j'ai il jamais. vous a donné son numéro de téléphone comment, en fait? Il vous a suivi, vous Il est l'avez venu vers moi. attendu? Non, non, il est venu vers moi. Non, non, en fait, on s'est attendu entre guillemets et il est venu vers moi. Il m'a juste dit, il s'est passé quelque chose, mais lui aussi, il était un petit peu tremblant, quoi. C'est pas quelque chose qu'il fait non plus, à mon avis, Ouais. enfin, on en a parlé après, mais c'est pas quelque chose qu'il faisait non plus, Mmh. tous les jours et du coup, mais il a ressenti le besoin de me donner son téléphone en me disant: «Appelez-moi, appelez-moi». Et et en fait, moi, je suis rentrée chez moi un peu perturbée parce que, voilà, je j'ai jamais trompé, mon mari, même au téléphone, pour moi, c'était un truc, c'était une tromperie, quoi, d'appeler quelqu'un, et en fait, bah, je l'ai fait, je l'ai appelé. J'avais besoin de l'appeler. On a beaucoup échangé par téléphone et je suis tombée amoureuse de lui, par téléphone, enfin, par nos échanges, réguliers qu'on avait tous les jours. Plusieurs fois par jour, plusieurs heures, enfin voilà, c'était devenu, viscéral jusqu'au jour où, voilà, 15 jours après, alors c'est quelqu'un qui aussi a des entreprises et qui a pas mal de liberté. Il est marié aussi, de son côté Mmh. et du coup beaucoup de liberté et il m'a donné rendez-vous un soir dans un Airbnb, qu'il louait parce qu'il loue beaucoup de, enfin, il est souvent en déplacement pour son job et du coup on s'est vus il s'est passé ce qui s'est passé, hem avec lui en fait je revis. Je revis parce que, je suis une femme en fait. Parce que, il me fait découvrir, un monde qui pour moi, alors je dis pas que sexuellement j'étais, enfin voilà, pour moi j'avais des relations sexuelles mais voilà, avec plein d'amour, avec plein de tendresse, plein de choses et avec lui c'est aussi ça. Mais c'est vrai que c'est puissance 10 000. C'est quelqu'un qui a beaucoup qui a une grande confiance en lui. C'est un sportif de haut niveau. Il a été champion du monde à une époque, Ça sur ne peut être du que 100 puissance kilomètres. 10, hein, Lilou. Pourquoi? Beh, parce que, Parce que j'avais rien. parce Parce que j'avais que rien. parce que vous vous découvrez, parce qu'il faut que vous intégriez ça maintenant. Mais, prenez-le comme une constatation de ma part. Hem, Ça ne peut être que puissance 10 parce que, hem, ça n'est pas votre homme entièrement et vous n'êtes pas sa femme entièrement. Il a des enfants? Il a des enfants, mais pas avec sa femme actuelle. Il a D'accord. une fille d'un premier mariage. Mmh. Sa femme a 2 filles de son côté, ça se passe D'accord. pas très bien parce Ce que que j'entends voilà, par là, c'est que je pense mmh. que dans ce cadre de rencontre, là, comme vous me racontez les choses, hem, c'est évident que vous ne pouvez aller que plus loin l'un et l'autre sexuellement, même dans le fantasmagorique, heu, beaucoup plus loin que vous ne pouvez aller avec vos conjoints respectifs. En tout cas, je pense que c'est ce Oui, qui se passe. alors c'est ce qui se passe, mais pas, enfin je veux dire après des fantasmes, je réalise pas tous mes fantasmes. J'avais pas non plus, une tonne de fantasmes. Je suis pas quelqu'un, le sexe pour moi c'est Non, mais important, mais je suis pas non entendez, plus, dans fantasme des choses aussi très, enfin, dans fantasme, on va pas chercher obligatoirement, un masque de cuir ou des oreilles de lapin ou, une tenue d'infirmière. Vous voyez ce que je veux dire? On va quoique chercher, je vais essayer ça. mais pourquoi pas? Mais on va chercher peut-être un vocabulaire, quelque chose, je dirais des situations, qui peuvent, qui sont, alors je sais que je vais faire hurler et bondir, mais en même temps je dis tellement la réalité. En fait,
avec la mère de vos enfants, comme avec le père de vos enfants, c'est il y a au bout d'un moment une sorte de respect qui s'installe, je pense. Je sais pas que je pense, pour en avoir beaucoup échangé, et c'est normal parce que c'est mon métier aussi. Euh, je sais qu'il y a une sorte de respect et comme une interdiction, hein, qu'on s'impose quand on est ensemble depuis 17 ans, 15 ans, 20 ans. On a oublié qu'on était comme ça au début et il y a des choses que on ne fait plus ou qu'on ne va plus faire parce que... est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Oui, oui, D'accord, je comprends tout ok, à fait. Je comprends tout à fait. Après, je sais aussi qu'il y a cet interdit, cette excitation. complètement. C'est voilà, ce qui Qui n'empêche pas renforce, hein, qui aussi, décuple voilà, qui quelque chose. renforce, qui décuple les rendez-vous, voilà, tout ça, c'est très excitant. Mais ça n'empêche qu'on est aussi perturbé, qu'on est. Au début, j'avais beaucoup de culpabilité parce que je rentrais chez moi, mon mari. Il est adorable en fait. J'ai une vie plutôt agréable. J'ai pas de, voilà, la vie de tous les jours avec lui, elle est géniale. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un. Voilà, j'ai aucun reproche à lui faire. Mhm. J'ai aucun reproche à lui faire et je rentrais, je culpabilisais beaucoup. Je, j'ai quitté 1 million de fois Yann. Oui. J'ai même lui, il est encore là, alors que voilà, c'est plus moi qui étais dans le truc. Oh là là, mais non, c'est pas possible, on peut pas faire du mal comme ça. Je voudrais pas qu'il l'apprenne, je voudrais pas lui faire du mal. J'ai pas envie de lui faire du mal. Mais en fait, Yann me fait tellement de bien quand je le vois que du coup, ça se passe mieux aussi avec mon mari. J'ai beaucoup moins de. Je suis en colère contre mon mari. Je suis en colère parce que, comme il le dit, il a tout avec moi. J'avais tout avec lui. Euh, il, il, il sait qui je suis, je sais qui il est, et il ne change pas. Il ne change pas alors que j'étais en souffrance, quoi. J'étais vraiment, j'allais vers lui, enfin, je veux dire, il sait en fait ma souffrance et je suis en colère. Maintenant, j'ai une colère, mais le fait justement d'avoir Yann qui est là et qui compense là où mon mari n'est pas là, Mhm. fait que ma relation avec mon mari est apaisée. Je suis moins en colère. C'est Mais un peu... vous êtes moins en colère parce que il y a déjà un vide qui est partiellement comblé. Euh, c'est votre vie de femme qui est comblé. Vous comprenez? Oui, C'est oui, vous êtes désiré. euh, voilà, un homme vous désire et ce n'est pas votre mari qui vous désire, mais c'est tout de même un homme qui vous désire. Donc, il apporte aussi tout un tas de réponses à des questions, je dirais, d'ordre métaphysique, hein, c'est-à-dire que je pense qu'on a envie d'être désiré à un moment. On doute de l'autre quand il ne manifeste plus cette envie-là de sexe, hein, et que obligatoirement ça instaure des doutes sur la mm. capacité à séduire, à être désirable. Je ne sais pas quelle question cela a Non, éveillé chez vous, le fait que non, votre moi j'avais mari... pas de doute. Sur mon mari, j'avais pas de doute. Mon mari, il a pas confiance en lui, alors que c'est plutôt un bel homme. Il plaît beaucoup aux femmes. Voilà, il a beaucoup de charisme. Il plaît aux femmes, mais il s'en fiche en fait. Lui, il a Mais pas oui, oui, de. je comprends. Et lui, les femmes, même à moi, hein, il va pas venir vers moi, me dire j'ai envie de toi, ou je vais pas avoir de mots, je vais pas sentir son excitation, je vais pas. Il va me la faire sentir dans l'acte et encore Dans les mesurer, sentiments. tempérer. Dans les sentiments, c'est sans problème. Oui, oui. Mais, euh, mais à l'inverse, euh, Yann, c'est quelqu'un qui dit les choses, on le sent, il a envie de moi, et il m'aime aussi. Je sais qu'il m'aime aussi parce que depuis 1 an, on a créé
on a créé une relation. Alors ça va faire hurler aussi des gens ou des auditeurs, mais enfin, je veux dire, je sais très bien que c'est une aventure extra-conjugale. Je sais très bien que ce n'est pas, c'est pas bien. Je pourrais brûler en enfer pour On va ça. reparler de cette notion de bien parce que il faut absolument qu'on en parle. De toute façon, ça, je vais vous en parler de cette notion de bien parce que je ne veux pas que vous raccrochiez ce soir en pensant que vous faites quelque chose de mal. Donc, mais on va l'aborder tout à l'heure. Je vous laisse aller jusqu'au bout. Non, enfin, je pense pas. Je n'ai plus de culpabilité. J'ai plus de culpabilité. Des fois, j'ai même envie que mon mari la prenne pour lui dire, pour qu'il ait un choc en fait, que ça lui déclenche quelque chose. Parce que là, il est dans un confort où il se dit, pour lui, je vais finir ma vie avec lui. Ça vous met en Il colère, y a ça, que hein? lui. Et ça me met en colère, ouais, ça me met en colère parce que euh, je comprends pas ce qui le bloque en fait. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que même moi, j'ai perdu du poids. Alors ça, c'était pour moi. Je voulais me sentir mieux dans mon corps. J'avais envie d'être bien dans ma tête, dans mon corps. J'ai perdu du poids. Mais en même temps, c'était aussi pour mon mari. J'ai voulu changer, lui montrer que je pouvais changer, que j'étais capable de ça. J'ai perdu du poids. J'ai fait du sport. Enfin, j'ai toujours pris soin de moi. Mais je veux dire là encore plus. J'ai racheté des sous-vêtements. Je me promenais devant lui en sous-vêtements, ça n'a jamais éveillé quoi que ce soit. Mhm. Il me voit comme la mère de son fils. Alors, parce que son fils, c'est un papa. Alors, on aime ses enfants, hein, mais mon mari particulièrement, il est à fond, quoi. Il est à fond. Son fils, quand il se lève le matin, on le voit, sa tête, dès qu'il voit son fils descendre, son visage s'illumine, quoi. Ouais. Et le fait que moi, je prenne soin aussi de mon fils, me met aussi sur un piédestal énorme à ses yeux. Mhm. Mais par contre, à côté de ça, voilà, j'ai tout fait pour rallumer la flamme, parce que c'est vrai qu'au bout de 17 ans, c'est pareil, voilà, il y a des habitudes, il y a je casse plein de trucs. J'essaye de faire des week-ends où on part tous les deux. Au dernier moment, il me dit, mais non, il faut que Ethan vienne, il faut qu'il partage ça avec nous. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui font que, eh ben merde, quoi. À un moment donné, Yann me fait du bien. Euh, il, il- il est là pour moi. Dans ma tête, ça me fait du bien. Alors après, je vous dis pas aussi que quand je le quitte, il me manque. J'ai aussi des périodes où je suis pas bien parce que j'ai d'un côté mon mari que j'aime encore et j'ai de l'autre côté Yann que j'aime aussi Ouais. et avec qui des fois je voudrais qu'il quitte sa femme, mais en même temps je veux pas qu'il la quitte parce que je veux pas quitter mon mari et ça c'est un truc de dingue. Enfin, il faut pas que les gens pensent que parce que on a une relation extra-conjugale, on est euh, on est tranquille, quoi. On est des menteurs, Partez, tout va bien dans notre partez, tête. partez du principe, là, dès maintenant, que vous n'avez que faire de ce que les gens pensent de la relation extra-conjugale. Parce que ça ne fera pas avancer le bouchon. Et finalement, ce que les gens peuvent penser de ça, vous en trouverez autant qui vont vous dire, mais vous avez Mais raison, non, faites justement, non. et d'autres d'autres qui Ben vous... non, Olivier, parce que je vais à des soirées avec des amis où j'entends ah mais moi jamais je tromperai ma femme. Mais oui, mais ça Et ça c'est se parce trouve que, le encore une mec. fois, mais on va marquer une pause parce que l'info arrive sur Europe 1 Hmm, et je vais vous ouais, reparler de ça et puis aussi du bien ou du mal. On n'en a pas fini de cette discussion en tout cas. À tout de suite, Lilou. ouais, ok. Ce que raconte Lilou depuis maintenant une petite trentaine de minutes semble beaucoup vous inspirer. Je ne m'étonne pas d'ailleurs d'avoir plusieurs SMS émanant de femmes, car Lilou a l'air de raconter comme une histoire qui se répète. Et je pense que, je suis sûr même que nous allons aborder cela dans la suite de notre conversation avec Lilou. Mais Mathilde nous dit, comme je comprends Lilou, j'ai tout fait pour attirer mon mari, 50 ans de mariage, je fais partie des meubles, j'ai une vie extra-conjugale depuis 14 ans, je suis resté chez moi pour mes enfants.
Voilà, Mathilde, j'ai cité le SMS de Mathilde parce qu'il résume, ce ressenti, souvent en fait, et ce ressenti qui n'est pas une invention du tout, mais qui traduit l'attitude, de certains hommes et cela peut être, aussi, de certaines femmes. Mais ce soir, ce sont, des hommes dont vous parlez, mesdames, d'hommes qui, au bout d'un moment, n'ont plus envie de faire l'amour ou ne font plus l'amour, pour, on le verra peut-être, tout à l'heure, pour tout un tas de questions, aussi, de ressentis, voilà. On continue avec Lilou, en tout cas. Lilou, vous étiez en train de me dire que, vous étiez amoureuse des 2. Est-ce que vous auriez pensé pouvoir être amoureuse de 2 hommes, il y a encore peu de temps? Jamais, mais jamais de la vie. Jamais. Mon mari, c'est l'homme de ma vie à la base. Il est tout pour moi. Il représentait tout ce que j'aime. En fait, j'ai été mariée une première fois et mon premier mari, j'en étais aussi très amoureuse, mais en fait, physiquement, enfin, il y avait plein de choses qui, après coup, hein, parce que bien sûr, sur le coup, mais physiquement, il correspondait pas du tout à ce que j'aimais. Et mon deuxième mari, en fait, c'était le tout, quoi. Il a de l'humour, il est beau, enfin, il est intelligent, il est gentil, il est aimant. Enfin, honnêtement, mais jamais, jamais, hein. C'était impossible pour moi même d'avoir une aventure. Jamais je l'avais imaginé. C'était impossible pour moi. Impossible. Je, je disais même, j'étais du genre à dire: «Ah non, mais c'est pas possible, on peut pas tromper comme ça, celui qui trompe, il vaut mieux quitter, on quitte et puis voilà, on passe à une autre histoire, mais c'est impossible». Et en fait non, pas du tout, ça m'est tombé dessus comme ça. Yann, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est quelqu'un d'hyper joyeux, d'hyper, positif, il est sportif, il a du mental, je suis aussi pour lui, tout quoi, il adore tout chez moi, mais il a en plus ce truc où, rien que rien que sa voix m'excite, mais comme la voix de mon mari, m'excite, comme, quand il porte sa cigarette à sa bouche, ça m'excite toujours autant quoi, c'est un truc de dingue. Donc en fait, là, je suis partagée parce que depuis 1 an, alors la dame qui vous a envoyé un SMS, qui a une aventure extra-conjugale de 14 ans, mais bravo madame, parce que moi ça fait 1 an, je vis des moments, super, hein, avec Yann, mais j'ai aussi beaucoup de moments où, je peux me mettre à pleurer parce que la situation est tellement, douloureuse, elle me fait souffrir aussi, parce que, il y a du mensonge, il y a de l'amour, des 2 pour les 2. Oui. Je suis partagée, et je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas où ça va m'amener. Je sais pas et pourtant j'en ai besoin. Ce week-end encore, je l'ai quitté. Aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone, Yann, Mmh. et c'est reparti. Je le vois jeudi, parce que je suis incapable, parce qu'il me manque, parce que, il suffit qu'il dise un truc et voilà, il sait comment aussi, me prendre, comment je suis, qui je suis et du coup, je suis complètement paumée, quoi. C'est pas à côté de ça, j'ai une vie, je suis très bien dans ma tête, hein. J'ai vu une psy, j'ai même vu une psy parce que je me suis dit: «OK, bon, Aura, ouais, on va calmer le jeu, Lilou, on va calmer le jeu, on va voir une psy, elle va peut-être nous dire, elle va peut-être, me dire un truc que j'ai pas compris». Et en fait, j'ai tout compris. J'ai vu la psy, elle a demandé à voir, mon mari, sans moi en fait. J'en ai parlé à mon mari, pour que peut-être ça débloque quelque chose chez lui. Il a refusé, catégoriquement. Alors que, L'objet de cette demande, c'était quoi exactement? c'était de le faire parler lui en fait, parce que lui, Oui. il a certainement, je sais que dans sa famille, plus jeune, il s'est passé quelque chose. C'est un tabou de famille. J'ai jamais su quoi exactement. Et je pense que son blocage maintenant vient de ça, de son enfance, ce qu'il a vécu ou ce qu'il a fait subir à quelqu'un, ou je ne sais pas, j'imagine tellement de choses. Donc quand j'en ai parlé à la psy, elle m'a dit, ben justement, lui, en fait, il devrait justement débloquer ça, en parler.
Mmh. Et moi, j'en ai parlé avec lui, mais c'est pas quelqu'un justement qui parle aux autres. Il n'est pas dans le il est pas dans, parler aux autres pour se soigner et Vous pensez qu'il a besoin de se et soigner de quelque chose? je pense qu'il a un blocage, Oui. qui au début, il me l'a pas fait voir, et petit à petit, ce blocage s'est installé et cette perte de sexualité est certainement due, à ce qu'il a subi plus jeune. J'ai essayé d'en parler avec lui, mais c'est un sujet tabou. Il s'énerve, il se braque et il me dit, «C'est rien du tout, c'est pas tes histoires, je veux plus en parler, et c'est pas ça mon problème». Donc voilà, mais il sait qu'il a un problème parce qu'il m'en parle des fois, mais il me dit: «J'aimerais être l'homme que tu veux» parce que il se Mais parce il qu'il est a de pas la con, quoi, enfin. culpabilité, Lilou, votre mari. Lorsque vous nous décrivez tout de même une relation qui est une belle relation, hein, Mmh. avec un Mmh. homme qui est beau, qui a sûrement une belle femme, vous devez être une jolie femme, il doit être fier de vous, il vous aime, vous êtes la mère de son petit prince, euh, C'est ça. vous correspondez visiblement intellectuellement avec lui à tout niveau. Mais son problème, c'est qu'il n'a pas envie de faire l'amour. Alors pourquoi c'est très mystérieux de sexe, en fait. Heu, Ça peut le devenir, en tout cas. J'ai croisé beaucoup d'hommes qui sont dans la situation de votre mari. J'ai croisé des hommes qui, continuaient d'aimer leur femme éperdument, qui n'avaient aucune envie d'aller tromper leur femme et pour qui même le sexe est devenu, un peu embarrassant au bout d'un moment parce que, approchant la cinquantaine, ayant sans doute, finalement, cette impression d'avoir construit, une belle chose, et que le sexe devient secondaire dans cette histoire, alors que c'est une erreur de penser cela. Il faut discuter avec, les femmes pour, s'en rendre compte. Alors si on ne discute pas, si on n'en parle pas, si on est bloqué, lorsqu'on est un homme qui vit cette situation, on reste sur, ses croyances, ou ses acquis, hein, «Je suis comme ça ne changera pas, je suis bloqué», là où d'autres hommes, vont en parler, vont essayer, et vont échanger même avec leurs femmes, en disant qu'il y a une conscience, qu'il y a un problème. Parce que cette chose-là, elle arrive, dans beaucoup de couples et je vais vous dire, il ne suffit pas d'avoir passé 17 ans avec quelqu'un, heu, cette problématique d'avoir moins d'envie sexuelle au bout d'un moment, elle est sans doute, le résultat des différents impacts que le quotidien apporte à un couple, hein. Ces impacts sur, qui sont la vie quotidienne, sur, ce qu'on peut affronter dans la vie quotidienne, le temps aussi, qui use certaines choses, qui rend les choses peut-être moins surprenantes. Il y a tout un tas de raisons qui font que la vie à 2 devient, quelque chose de beau, de solide, en même temps que, heu, d'autres choses s'effritent, deviennent fragiles, voire inexistantes, comme le sexe. Ce qui pose un réel problème, bien évidemment, pour, celui ou celle qui reste dans un désir de l'autre et qui met, parce qu'il ressent les choses comme ça, qui met cela au cœur de de cette liaison, de cet amour. Aujourd'hui, vous me parlez, vous, de cette histoire avec votre mari et vous mettez le sexe au cœur de cette relation, là où lui ne le met absolument pas ou plus. Et c'est ce qui vous pose un problème et je ne suis pas en train de dire que l'un ou l'autre a tort. Je constate simplement que 2 êtres qui, s'aiment, se respectent, qui s'aiment pour tout un tas de choses, ne sont plus sur la même longueur d'onde de ce point de vue. Je pense que si ce soir votre mari acceptait de me parler, il me dirait: «Ben, moi j'aime ma femme, je suis bien avec, je kiffe la vie avec elle, mais j'ai pas envie de faire l'amour. La On sexualité verra. m'a quitté, petit à petit et peut-être ça reviendra». Il doit l'espérer d'ailleurs, votre mari. Parce que je pense que tous les hommes ou toutes les femmes, qui sentent cela les quitter,
se pose beaucoup de questions, car je crois que c'est très mystérieux. C'est très mystérieux parce que le sexe fait appel à des choses, euh, fait beaucoup appel à l'inconscient, en fait. L'excitation, le fantasme, fait beaucoup appel. Il suffit de se poser juste des questions, pourquoi on aime ci, on aime ça, et pas ça dans le sexe, sans savoir se l'expliquer. Les préférences qu'on a. Et Dieu sait si dans le sexe, il peut y avoir tout un tas de choses où on peut être inspiré. Mais se l'expliquer, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous expliquer pourquoi vous aimez ci, ça, et moins ça, et beaucoup plus ça. Bon, je pense qu'il n'y a pas grande explication. Il y a pourtant une explication, hein, si on allait fouiller, mais je ne crois pas que ce soit bon d'aller fouiller dans tout ça. Après, Non. la problématique que vous avez aujourd'hui, je pense que Florian me disait tout à l'heure que, que peut-être ce qui réveillerait votre mari, c'est de le savoir ou de le, de le peut-être Un choc? euh, Un choc? de le savoir ou peut-être d'en douter d'un seul coup, de se dire merde, ma femme, en fait, je ne fais plus l'amour avec elle depuis 1 an. Mmh. Est-ce que elle va pas chercher ailleurs? Est-ce que elle n'a pas besoin absolument de ça, d'être désirée, de se sentir belle, de se sentir et donc de provoquer chez lui un une remise en question, mais plus que ça. Je pense que le sexe étant tellement mystérieux et tellement faisant appel à comme des cordes, vous voyez, qui vibrent et on ne sait pas pourquoi, comme des cordes qui sont enfouies là au plus profond de notre âme et qui se remettent à vibrer parce que, hop, d'un seul coup, il va douter que vous puissiez aller avec un autre homme parce que vous avez, vous, envie d'exister à travers ça et que d'un seul coup, cette corde-là va se remettre à vibrer. Mais pour combien de temps? Comment? C'est très compliqué. Euh, Vous avez sans doute raison lorsque vous décrivez cet homme qui est satisfait de la situation et de la vie qu'il mène avec vous. Ce qui m'étonne beaucoup dans tout ça, c'est que il ne cherche pas à arranger tout ça, à en parler, à échanger. Ça me semble majeur lorsqu'on affronte ce que j'appelle, moi, une usure, quelque chose qui y ressemble en tout cas, euh, qui fait appel encore une fois, je le dis, à des choses très profondes, Mmh. mais une usure qui ressemble à de moins en moins de surprises, de moins en moins de... Et puis, avec un quotidien qui installe les uns et les autres, les hommes et les femmes qui partagent leur vie dans un ronronnement et une habitude, avec des épreuves dans cette vie qu'ils traversent tous les deux, côte à côte, et qui font d'eux, au fur et à mesure, plus des partenaires de vie qui s'accompagnent, qui sont là pour qu'on puisse mettre à un moment la tête sur l'épaule de l'un ou de l'autre, selon ce qu'on traverse, mais où le sexe devient complètement secondaire, pour ne pas dire passer à la troisième, quatrième, cinquième, et puis après, on ne le voit plus. Alors, Mais c'est triste. cette situation que je vous décris est triste et elle est dangereuse. Elle est triste, oui, elle est triste, mais vraiment, je suis sûr d'une chose, c'est qu'elle est rattrapable. Toujours, tout le temps. J'ai croisé beaucoup d'hommes qui se remettaient en question énormément et cherchaient énormément euh, comment revenir à désirer leur femme, à être à nouveau excités, à chercher des situations et en même temps qui s'affolaient, qui avaient peur parce que ça ne marchait toujours pas et que ça ne venait pas et qu'ils avaient peur je crois savoir que quand on veut, ça revient. Mais pour ça, il faut vraiment mettre ça au cœur. Alors pas trop au cœur des discussions, parce que les discussions sur le sexe aussi peuvent tuer encore plus, vous voyez, décaler l'envie
Et je pense qu'il faut en parler. Il faut montrer à l'autre qu'on est conscient que c'est problématique, mais ne pas trop mettre ça au cœur de la préoccupation. Il faut que ça marche, parce qu'autrement, ça va être le souk intégral. Et ça va nous dérégler. Ne pas en faire un enjeu, en fait. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est compliqué de l'appliquer. Parce que on a envie, sans doute, d'entendre son homme, quand on est une femme qui désire son homme, qui a envie que ça remarche. On a envie sans doute souvent de lui en parler, de lui dire c'est important, il faut que il faut que tu me parles de ça, il faut que je me sente aimé, désiré. Et ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est que votre mari, comme Mathilde nous l'a dit tout à l'heure, passe à côté de vous, puisque vous nous avez dit tout à l'heure acheter des sous-vêtements, vous faire belle, passer devant lui un peu et qu'il ne voyait rien. Donc vous voyez combien il est parti, et je ne lui jette pas la pierre, hein, votre homme. Il est dans une autre configuration. Donc c'est très vexant, c'est très blessant pour vous. C'est blessant. Bien c'est sûr, vexant. mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ne vous trouve plus belle ou plus désirable ou quoi que ce soit. Non. Je pense que Non, je sais. c'est mis dans une autre case, dans quelque chose qui ne vibre plus de la même manière, ou qui ne vibre plus du tout. Alors, Carlotta, en fait, nous donne un SMS au 739-21. Il vous pose une question. Est-ce que elle vous demande, votre mari a sûrement lui aussi une autre vie avec une autre femme, une autre sexualité, un autre amour? Non. Donc non. D'accord. Carlotta, Non, vous avez jamais, votre réponse. jamais. Moi, j'avais entendu ça complètement. Je pense que il n'est pas du tout dans un truc comme ça. Non. Pas du tout. Non. Je pense que s'il n'a pas de sexe avec moi, je ne comprendrai pas qu'il aille avec une autre femme. Je comprendrai pas, et c'est pas du tout le genre d'homme. D'accord, mais j'entends complètement. Il doit dire aussi la même chose de moi. Non, mais j'entends complètement. Mais je pense qu'on va essayer donc d'avancer pour essayer de vous. Parce que si vous appelez ce soir, c'est que vous avez envie d'être entendu, et peut-être aussi que l'on essaie de trouver un chemin de solution. Je ne sais pas si on va la trouver. Je pense pas vraiment qu'il y ait de... La seule solution, c'est mon mari qui l'a. Vous l'avez un petit peu, Lilou. Vous l'avez un petit peu. Il faut pas... Je l'ai. Mais oui, vous l'avez un petit peu. Parce Comment? que je vais vous expliquer comment vous l'avez. Mais il ne faut pas penser que ça n'est que dans ses mains. Imaginez votre mari comme un petit garçon à qui il faut remettre les yeux en face des trous, ou expliquer que ça ne marche pas comme ça et que ça marche autrement. Imaginez que cet homme a un ego, sans doute, comme il est italien, surdimensionné, en tout cas en ce qui concerne sa femme. Et je pense, en ayant bien écouté ce que vous m'avez dit, je pense qu'il y a, et on en a discuté avec Florian, et c'est normal, on n'en a pas parlé avec Julia, tout simplement parce qu'on ne l'a pas mis de côté pour cette discussion, mais d'abord elle était au téléphone, et on en a parlé entre garçons. On s'est tout de même dit que votre mari, il y avait deux solutions. La première solution, c'est, je fais référence à Isabelle, je crois, qui nous avait appelé du Canada. Perrine, qui nous avait appelé du Canada avant l'été, elle nous avait appelé une première fois, en témoignant un petit peu pareil que vous, mais elle avait retrouvé un amour de jeunesse à la fac, le premier amour. Et puis, elle était partie vivre au Canada, elle s'était mariée, elle avait eu deux enfants. Tout allait bien comme vous dans son couple, sauf ça, comme vous. Son mari était dans une vie un peu plus... Alors, je pense que Perrine, elle était plus dans un truc un peu plan-plan, parce qu'il passait à côté d'elle, et je pense qu'il s'était installé dans une vie, dixit Perrine, qui ronronnait. Je ne sais pas, vous n'avez pas employé ce mot-là, peut-être est-ce le cas, Non. mais quand j'imaginais le petit prince qui descendait chaque matin avec son regard qui l'illuminait, et vous à côté, rien à faire, je me suis dit que c'était une autre forme de ronronnement.
mais que C'est vous ça. deviez autant l'apprécier. Moi, je pense qu'il y a deux solutions. Je pense que si vous aimez vraiment votre mari, et je pense que j'ai entendu que vous l'aimiez, vous aimez Yann de l'autre côté. Mais si vous voulez Yann, j'y fais moins attention parce que ça me semble moins essentiel pour vous, parce qu'il y a 17 ans de vie derrière et que je me dis que 17 ans de construction avec cet homme, alors peut-être je me trompe, hein, peut-être que c'est l'homme de votre vie, hein, celui que vous avez trouvé depuis un an, mais Mhm. je, je me laisse penser que la manière dont vous parlez de votre mari, vous êtes profondément amoureuse de votre mari et vous avez un petit garçon avec et que tout ça compte aussi dans une vie, 17 ans Ah oui. passés, Mm. et que, et que vous devez peut-être le percuter un peu. Alors, le percuter un peu, c'est deux solutions. Ou vous allez dans la solution la plus radicale et, et vous lui parlez et vous lui dites que ça fait un an que vous avez une relation. Vous risquez, bien évidemment, vous savez ce que vous risquez, De je n'ai pas mourir. besoin. Voilà, de mourir, Je risque qui de vous mourir. étrangle. Non, tout de même pas, mais bon, vous risquez, on risque beaucoup à faire ça. Oui. J'opterai pour la deuxième solution, qui est à un moment de implicitement qu'ils comprennent qu'à un moment vous risquez d'aller voir ailleurs ou que des hommes vous font un peu de rentre dedans, qu'ils vous draguent parce que vous êtes désirable, parce que vous êtes mais en tout cas trouver un moyen de percuter cette fameuse corde de l'ego où Pépère se réveille un peu et et se dise voilà, je me suis endormi sur mes lauriers là, j'ai beau être depuis 17 ans avec cette femme et tout, elle est il va falloir que je me bouge autrement. Et surtout, c'est pas un autre. L'autre, il va pas me la prendre. Vous voyez? Parce que les hommes, Mhm. malgré tout, sont souvent des petits garçons qui réagissent un peu comme ça. Mais non, ça c'est à moi, c'était pas à toi. Et puis, vous voyez? Qui, je Oui. caricature, mais finalement, Non, non, c'est ça. heurter un peu sa fierté. Et ça, je vous laisse toute réflexion là-dessus, de quelle manière vous pouvez amener ça. Encore une fois, il faudra que ce soit de manière subtile, mais il faut l'amener à penser qu'il est en danger, en tout cas qu'il peut l'être. Et je vous jure que ça va réveiller quelque chose chez lui, de manière évidente. Bah, La première écoutez, solution dont je vous ai parlé, en fait, bien non, évidemment, là, elle est je meurs. Oui, radicale, je meurs. mais ça a Je meurs. réveillé... mais vous entendez, vous mourrez parce qu'il il vous tue. Non, non. Non, je pense il est assez sanguin. Et je Oui, mais pense il que partirait, il ça lui ferait un partirait. électrochoc et il serait sans voix parce que je ne sais pas si il, il imagine que je pourrais le tromper. Je ne sais pas. Eh bien, il faudrait qu'il imagine. Il faudrait qu'il imagine, en tout Ouais. cas, que ça lui Mm. traverse l'esprit. Ouais. Alors, ça peut Mm. être une de vos copines qui lui dit dis donc, tu t'es jamais dit qu'il fallait que tu fasses ça. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas votre environnement, votre entourage. Ça, c'est Mm. vous qui pouvez définir ça. Mais je pense que il a besoin d'être secoué, réveillé. Euh, Mais vous, a- je vous- l'ai quand même déjà secoué. J'ai essayé de le réveiller. Et c'est quelqu'un qui est fier, comme vous avez dit. Il est fier. Il ne parle pas. oui, mais Il ne parle déjà pas beaucoup dans la vie Comme me courante. dit Florian, si le week-end prochain, Oh, je l'adore, Florian. Je lui fais des ouais, bisous. ouais, Bisous bah, à Florian. Ouais. il vous écoute, il est ravi. Ouais. Mais Florian, il a raison. Si le week-end prochain, vous lui dites, vous vous habillez, vous vous maquillez, vous faites très belle, et vous lui dites, je sors Mm. ce soir. Mais où tu vas? Je vais manger avec des copines. Qui? Bah, des copines. Et puis vous partez. Je peux vous dire que ça va réveiller sa curiosité, déjà. Et que si ça la Il réveille aura pas, changé les clés de la maison. Il aura changé. mais non, mais alors Il va plus rentrer attention, si vraiment il est aussi macho que ça, il va falloir qu'on se téléphone une deuxième fois et que je vous dise dedans. Ouais. exactement que faire, parce qu'il ne faut pas que vous soyez Le en prison. comportement avec les machos. Ben oui, parce que vous voyez, il y a un moment où, la Ouais. relation, elle doit aussi s'équilibrer. Si vous êtes malheureuse de ça et que ça vous pousse dans les bras de quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, même avec qui vous passez les moments que vous nous avez décrits, reste que vous nous avez appelé ce soir parce que vous culpabilisez, vous êtes malheureuse de cette situation, elle est assez intenable visiblement, et je comprends hein, que ça soit pas facile, ça. Mm. Et c'est pas facile, même si vous ne lui enlevez rien.
quand vous allez... il ne sait pas. Donc, ça ne lui appartient pas, ce truc-là. Donc, euh, sortez-vous de la tête que vous lui faites du mal. Il ne sait pas. Il est aveugle pour l'instant, Non, donc c'est encore mieux. ça c'est fini. Ça c'est fini. Donc, vous Je n'ai culpabilisez plus de quoi? De de vous? Que c'est pas bien? Que ça ne se fait pas? de non, j'ai plus de culpabilité. C'est juste où ça va me mener, où enfin je vois pas la fin de ça tant que mon mari ne se réveille pas, tant que j'ai l'impression que je vais finir ma vie en fait en ayant une aventure extra-conjugale et ça va être comme ça jusqu'à la fin de ma vie, mais je me vois pas. Non, non, Moi, je comprends. Je j'ai envie comprends. d'aimer un homme et de finir ma vie avec un homme. C'est impossible de vivre comme ça. Mais La est-ce que dame qui vous a vous vécu voyez sans 14 l'un ou ans, sans l'autre, là, au moment où on se parle? J'ai pas l'impression, euh, moi. J'ai pas l'impression. en fait, là, au moment où je vous parle, je me vois nulle part. En fait, j'ai juste Ben envie oui. En gros, c'est la petite de fille dormir et de qui me aime dire les tartes à la fraise, mais elle aime bien les tartes à la framboise aussi. Donc, et ah, elle mais peut pas oui, choisir entre les j'adore. deux. Ben oui, Je peux pas choisir. Non, je mais, peux pas choisir. ben Ça, oui, c'est très très ben difficile. oui. C'est et parce que j'ai un cœur et parce que c'est des sentiments. On a beau dire les sentiments, ça se contrôle pas. Et j'étais loin d'imaginer que je pourrais aimer deux hommes en même temps. Mais c'est que vous avez un grand cœur, Et Lilou, aussi. ouais, En tout cas, il y a sais, assez de je place pour sais. deux hommes, là. Et Ouais. tout ça est, vous savez, dicté par euh, toute l'éducation judéo-chrétienne que nous avons reçue et qui nous dicte depuis bien longtemps. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, et ça se fait. Mais finalement, peut-être que, et là je suis un peu jusqu'au boutiste, hein, peut-être que tout le monde va finir par trouver son petit rythme dans tout ça, euh, si vous le trouvez. Vous comprenez ce que je veux Moi dire? non, moi non, Non, vous ne le moi non, trouverez pas. non, je le trouverai pas. Je le sais. Je suis pas. Donc il C'est faut que... impossible. euh, alors je ne vous ai pas posé la question quand même, mais qui se pose au 7-39-21, après la bonne question de Mhm. Florian. euh, Si vous deviez choisir l'un ou l'autre, là, lequel vous choisiriez maintenant? C'est Samira qui nous pose cette Aujourd'hui, question. Oui. Là, je maintenant. choisirais mon amant. Mon amant. Ah, donc c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. Bon, je vais raccrocher, Olivier, parce que si vous commencez en plus, Non, 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 mais... j'étais déjà pas. Non, non, je rigole, pardonnez-moi. Non, mais je Euh, rigole aussi. Non, non, je euh, rigole, mais oui, oui, c'est votre amant, ouais. Ouais. c'est ça qui me fait peur, parce que plus ma relation continue dans le temps, plus je m'accroche, je Ouais, suis amoureuse de Yann, ouais. et et plus je vois aussi des défauts que je ne voyais pas chez mon mari. Vous Qu'est-ce qui voyez? vous retient dans votre mariage alors actuellement? Est-ce que ce sont les souvenirs de ces 17 Alors, années passées, ce qui votre enfant? C'est quoi? Ce qui me retient, je ne veux pas faire de mal. Je ne veux pas faire de Ça n'est mal à pas mon une mari. bonne raison, Lilou. Ça Je n'est ne pas veux une bonne pas. raison. Ça n'est pas une bonne Ce n'est pas. raison. Ça veut dire déjà, vous ne me répondez pas bah, parce que je l'aime trop, vous me répondez parce que je n'ai pas envie de lui faire mal. C'est tout à fait différent. Mais Je suis là pour vous répondre et pour vous aider, moi. Donc si je vous parais oui, un peu, je sais. vous voyez, de vous dire Non, ça, je vais ce n'est raccrocher pas... Olivier. Là, c'est pas possible. Je peux pas Non, entendre ça. vous Je voyez, rigole. Non, c'est... je comprends, mais je, je suis là. Il y a des jours où je suis perdue. Il y a des jours où je suis très bien. Il y a des jours où je choisis l'un plutôt que l'autre. Il y a des jours où là j'ai peur en fait. J'ai aussi peur. Je vous dis là que je pourrais partir avec Yann. Yann, Yann est instable. Yann, il me rassure pas dans d'autres choses. Oui. Sexuellement, j'ai aucun problème, mais vivre avec lui au quotidien, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Mhm. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté. Donc il faut bien Alors après, évaluer je tout sais. ça. Il faut bien évaluer Eh tout ça ben oui, aussi. je veux pas non plus. Et mon fils, oui, bien sûr, j'ai déjà élevé un premier enfant en garde alternée. Il avait 4 ans quand j'ai divorcé. C'était très douloureux pour moi.
Mon fils, le deuxième, qui a 12 ans, il voit la famille comme un, c'est en lui, quoi. C'est un truc, de dingue. Même quand, il nous regarde, moi et son père, Oui. il a un sourire, Mmh. pour lui, la famille, c'est papa, maman et lui Mmh. et son frère, mais je veux dire, et je sais que s'il arrivait quelque chose Oui. C'est là où où vous je feriez dis, mal. «J'aime plus papa», oh là, mais là, mon fils, il Alors s'écroule, on va il rétablir s'écroule. quelque chose, par rapport à certains SMS du 7 39 21. Carlotta, Oui, surtout, le mari de Lilou ne sent absolument rien de bancal. Il n'y a rien de bancal rien. dans la Mmh. relation que Lilou a avec, son mari et en famille. Donc le mari de Lilou, vit, sa vie d'homme, comblé parce qu'il a une belle femme, Il est de heureux, beaux enfants. Il est il est heureux heureux, et il il est peut heureux. se passer de sexe dans cette configuration. Mmh. C'est bien ça, Complètement, hein? complètement, complètement, complètement. Mais voilà, moi non, moi non. Et mon message, alors messieurs, vous avez des femmes, elles sont belles, elles sont là, elles demandent pas grand-chose. Un petit ci, une petite attention, c'est pas, on demande pas grand-chose. Enfin, je veux dire, on n'est pas, je demande pas moi une bête de sexe, je demande pas, qu'il soit parfait, je veux juste, hem être heureuse dans mon couple, avoir l'amour et en même temps le sexe. C'est c'est pas grand-chose, quoi. C'est rien. Mais réfléchissez bien à ce que je vous ai dit, hein. Je pense vraiment qu'il faut que vous réallumiez comme une bougie qui s'est éteinte là, et il l'a pas vu en fait. Hem, quel âge a-t-il, votre mari? Le même âge que moi. D'accord, et je pense vraiment qu'il a besoin que vous le bousculiez un petit peu. Est-ce que vous le sentez de faire ça? Parce qu'il va peut-être, être troublé. Je l'ai déjà bousculé, je l'ai déjà bousculé. Comment? Comment? Je lui ai fait croire, que je partirais si ça continuait, si la situation continuait comme ça. Je lui ai parlé un matin en me levant, j'étais en colère. Parce que j'avais été vers lui, le matin, et que, lui en fait, s'est levé en fait. Je lui ai mis la main sur le bras juste pour faire un câlin et lui s'est levé, Oui, tout de suite, oui. voilà, et je suis descendue et là je lui ai dit: «Écoute, ça peut pas durer. Est-ce qu'il Là est je voulais tactile juste un avec petit vous? câlin». Est-ce qu'il vous embrasse? Est-ce qu'il vous attrape? Est-ce qu'il vous fait des Oui, câlins? Oui? non, il Non? m'embrasse. Les câlins, il a oublié aussi ce que c'était, de me prendre dans les bras ou Ah ouais, d'accord, oui. ouais, il a Ouais. oublié. Il me fait des bisous chaque Il vous masse matin quand je pas, en tout cas, pars, il ne vous masse pas, il ne vous touche non, pas, il vous non, caresse pas la non, peau? Ouais. non. Ouais, va Déjà à la falloir base, c'est pas une bougie qu'il faut rallumer, c'est le la cheminée là, là, il carrément. faut une cheminée, il faut je sais pas, il faut trouver quelque chose. Ah ouais, non, mais il va Mais falloir le bon, percuter le garçon parce que c'est vrai que là, il voit rien du tout, quoi. C'est ça qui est, non. terrible. Et quand je lui ai dit que j'allais le quitter, que je resterais pas, Oui. heu, j'ai eu dans la journée, 10 SMS enflammés, enfin, 10 SMS pas enflammés, où, voilà, il disait: «Oui, je sais que tu voudrais que je sois un homme, un vrai, tu voudrais, tu voudrais que je te fasse l'amour, que tu voudrais que mais je suis pas comme ça, c'est plus moi, je suis désolée d'être comme ça. Si je pouvais, être autrement, je le serais». Et puis, en fait, il était négatif, en fait, dans ses messages. À chaque fois, c'était, «Je t'aime, moi, c'est tout ce qui compte pour moi, c'est que je t'aime et que, et que, on a une belle famille, Ouais, mais non, mais ça ne peut pas, Ethan est heureux, tu as tout ce que tu veux». C'est pareil, quand je suis en colère, j'ai des cadeaux, j'ai, heu, j'ai tout ce que je veux, mmh mh. mais je m'en fous, moi, des cadeaux, je m'en Mmh. fous. Mmh. Je lui ai dit déjà, je lui ai dit: «Mais c'est pas, tu peux pas m'acheter avec des cadeaux, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux simplement, c'est de l'amour, c'est que tu m'aimes, c'est que tu me le montres par, tu pas obligé, on n'est pas obligé de faire l'amour tous les jours, on n'est pas obligé, que ça devienne quelque chose de, mais je veux que tu me le montres, je veux que tu, dans tes yeux, dans tes gestes, enfin franchement, Vous savez, je». Lilou, là, je vous écoutais et je pensais en même temps, je pense qu'il faut Mmh mh. que vous l'emmeniez, faire une consultation, heu,
une thérapie de couple, en tout cas. Mais il veut pas, Olivier. Bah oui, Il mais ne veut pas. il est assez immature, votre mari, là, sur ce coup-là. Parce que si il veut pas ça, il veut pas en parler, Il veut tout pas. va bien comme Non. ça, Oui. j'ai pas envie de On donne vous l'image d'un inquiéter. couple. On donne l'image d'un couple idyllique. Enfin, je veux dire, c'est un truc de malade, quoi. Et à côté de ça, voilà, il y a pas de sexe. Je suis Mhm. un meuble. Non, Je non, mais suis. il a sans doute quelque chose, hein, ça s'explique, ça. Oui, Il oui. a quelque chose dans sa vie d'homme ou d'ado ou d'enfant, quelque chose qui a fait qu'à un moment, euh, même si au début, quand vous vous êtes rencontrés, je suppose que c'était tout feu tout flamme, que c'était très bien, Mais oui. mais le Mhm. temps a, je vous dis, le temps vous a installé et vous a fait prendre une autre image et une autre place dans son subconscient, en fait. Vous êtes devenu la mère, euh, vous êtes devenu l'ami, euh, Mais je lui dis ça. Je lui vous dis. voyez, vous êtes devenu la femme, mais peut-être qu'il fait une confusion aujourd'hui entre la femme et la mère. Il y a tout un tas de choses. Et si il ne veut pas travailler là-dessus, il va vous perdre. Et il y a un moment Il où le sait. il le sait. Je lui ai dit. Il prend Je le lui ai risque de dit. ça. Il prend le risque, oui. Oui. En fait, mais il se dit qu'en fait, avec tout ce que j'ai, on a une société ensemble, on a la maison. Il se dit qu'avec tout ça, en fait, je peux pas partir. Je peux pas partir parce que j'ai un confort de Mais il se vie, j'ai trompe, tout ça, il se trompe. mais je m'en fous. Ah oui. Mais voilà, c'est le jour où je partirai qu'il me dira qu'il sera pas bien, qu'il sera pas bien. Non, Et mais voilà, ce qui vous c'est pour retient ça que j'ai actuellement, peur c'est que aussi. tout le monde sera mal le jour où vous partirez, en fait. Mais oui, mais C'est oui ce qui vous aussi. retient. Et je veux pas que tout le monde soit mal. Je veux pas créer ça. Je veux pas être responsable de ça. Donc je me dis, ben en attendant, dans ma petite igloo, et ben on va faire. On a mon amoureux qui comble Oui, mais ce que ton mari ne te donne pas. Comme dit Yvette, Qu'est-ce qui que fait dit partie, Yvette? Yvette, elle est là tous les soirs pratiquement, et elle vous Ah, dit bonsoir que, Yvette. que Yann, vous ne vivez pas avec lui et qu'il subvient à des besoins, Je sais. voilà, vous rigolez parce que vous savez que vous avez 2 jours ou une journée à passer ensemble, que tout Mm. ça est sur vous voyez, sur l'instant, et vous vivez beaucoup, vous brûlez avec Yann. Ça n'a rien à voir avec Oui, le quotidien, c'est ce que dit Yvette. elle a Euh, raison. Elle a raison. oui, elle a raison, et elle vous conseille vraiment une thérapie de couple. Donc, ce que je viens de vous dire, mais s'il ne veut pas, c'est ça, je m'interroge sur le, le, le blocage qu'il fait, parce que là, pour le coup, en refusant ça, Mm. il rejoint un camp que j'aime pas trop, c'est-à-dire celui des hommes qui ne se remettent pas en question, un peu macho, comme vous disiez, et qui Mhm. considèrent que il peut faire prendre, il peut faire prendre ce danger-là, il peut le faire prendre à son couple. Oui. Et il se trompe. Il Et se c'est pour trompe ça que des parce fois, je que suis très en colère. oui, et puis je pense que au fur et à mesure, ça vous abîme, vous, dans votre conception, enfin, Oui. dans votre Mm. perception de cette relation. Oui, Et complètement. il n'a pas il n'y a pas quelqu'un au milieu de vous, une tierce personne qui vous connaît bien tous les deux, qui, vous voyez, qui vous connaît un peu intimement, je ne Non. sais pas, moi, non? En fait, on a chacun, et encore lui a pas trop d'amis parce que justement, il est famille, il n'est pas ami. Il a son frère avec qui il s'entend très bien, mais à qui il ne dit pas, il ne Oui, parle mais pas non, vraiment non. ouvertement. Et moi, j'ai mes amis à qui je me confie. J'ai 2, 3 amis depuis une vingtaine d'années Oui. à qui je me confie, et Dieu merci, ça me fait du bien Mhm. de Mais vous pouvoir en savez, parler parce que Lilou, oui, vraiment, je vous rassure sur quelque chose, c'est vraiment l'une des problématiques que beaucoup de couples traversent, et pas au bout de 17 ans, hein. Il y oui, a je sais. beaucoup de Moi, couples, et même de jeunes couples, hein, qui, au bout de 5 ans, 4 ans, 3 ans, 10 ans, euh, 20 ans, enfin 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui traversent les mêmes choses que vous, et sans avoir attendu 17 ans. C'est quelque chose de vraiment
je pense que le sexe, comme je vous disais tout à l'heure, est quelque chose de très mystérieux et donc il, ces pulsions sont reliées directement à notre conception de l'autre et ce qui résonne chez nous de l'autre. Euh, et donc c'est pour ça que c'est très complexe et que finalement beaucoup de personnes sont concernées à un moment par Oui, cette pénurie beaucoup de de personnes. ce Mm. vide-là, ce trou d'air où on n'a plus envie vraiment de l'autre. Euh, Au début de notre conversation, vous voyez, je vous parlais euh, on, on- on- on ne va pas faire avec la mère de nos enfants la même chose qu'avec une femme, voilà, que l'on rencontre. Et je pense que pour les femmes, c'est pareil, mais moins. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il y a beaucoup d'hommes, il Je y a suis beaucoup pas trop d'hommes, d'accord. Je mais suis pas trop d'accord. il y a beaucoup d'hommes qui réagissent comme ça, qui, au bout d'un moment, quand ils ont fait des enfants, quand ne vont plus faire l'amour et de la même manière avec leur femme parce que ils ont du respect pour leur femme et donc ils confondent tout en fait parce que le sexe n'a rien à voir Mais avec le respect ou toutes il n'y a pas ces notions-là en fait, c'est du fantasme que l'on doit maîtriser, bien évidemment, mais, mhm. mais quand on y met trop Mais de règles, de morale même, parce qu'au bout d'un moment, non, mais moi l'autre, j'ai jamais eu. Mais même avec mon mari, j'ai jamais eu de. mais vous, À c'est ce que partir du je vous moment dis, où on aime, où il y a des sentiments, l'amour que je fais avec Yann, je pourrais très bien le faire avec mon mari. Je pourrais, vous, mais même oui, puissance 10 000. vous, oui. Je pense que les femmes à ce niveau-là sont très différentes des hommes. Très Mhm. différentes, radicalement différentes. Je pense, Mais en même temps, je demande pas non plus à mon mari d'être un surhomme non, non, mais sexuellement. on a bien compris, J'ai, on a bien compris. Mais ouais, si vous voulez, je vais vous donner un autre truc. Je pense que là où un médicament. un Vous avez un homme médicament pour lui? un homme va aller tromper sa femme, vous voyez, un soir comme ça, hop, il est pas chez lui, bam, bim, il est dans il est représentant, il est dans un bar, il va trouver une nana qui est sympa, machin. Il peut se passer quelque chose entre eux un soir comme ça et tout le monde repart à la maison. Une femme, Ah, moi jamais. eh ben non, Moi c'est ce jamais. que j'allais vous dire. Une femme met du sentiment dans Oui. le sexe. Mm. Il faut qu'elle aime, Mm. il faut qu'elle aime en même temps qu'elle désire. Et Oui. c'est la même chose dans son couple. C'est ce pourquoi les femmes sont beaucoup plus fidèles que les hommes. Beaucoup plus. Parce qu'il y a cette notion de petit garçon et de maturité chez ces filles qui deviennent vite des jeunes filles et des femmes. Alors que les hommes restent, pour certains, éternellement des petits garçons. Et je pense que votre mari vous voit plus maintenant comme une mère que comme son Ah oui. amande. Ah oui, mais complètement. Voilà. Une mère, j'organise tout, je gère tout, autant pour l'entreprise que pour ma vie de famille. Tout repose sur moi. Alors, Tout. Yvette nous dit, une thérapie de couple, c'est comme le vaccin, ça ne fait pas mal. Olivier, voyez avec Sabine. Je- c'est Sabine Marin. Mais je pense que Sabine, elle répétera exactement les mêmes choses que moi à Ouais. notre cher Lilou. Mais, Ouais. Mm. mais voilà, et vous êtes dans une Je suis problématique. un cas, un cas Non, mais je pense que désespéré. vous êtes un cas, malheureusement, oui, vous êtes dans quelque chose d'assez classique. Euh, Oui. et il n'y a pas Oui, 36 je suis sûre. solutions. Ben non. La Ben non, je sais, solution, je suis assez lucide. d'impacter son ego. Et son ego, hein, qu'on s'entende bien. Euh, Mhm. Visiblement, la seule chose qui peut le faire bouger, c'est que l'idée qu'on lui prenne sa femme, qu'on touche sa femme, parce que aussi, quelque part, chez beaucoup d'hommes, il y a cette notion de propriété, même si ça n'est pas quelque chose qui se traduit dans les actes de votre quotidien. Mhm. Mais votre mari agit comme si vous étiez sa propriété, et finalement, eh ben, vous faites pas l'amour, c'est votre problème, à vous, Lilou. Mais à lui, ça va, tout va bien, donc qu'on l'emmerde pas trop avec ça. Donc il C'est se ça. comporte un petit peu Exactement. en... Vous voyez, c'est le patron, quoi. Il faut que tout le monde suive. C'est ça. Ben oui. C'est ça. Sauf qu'à un Faut que moment, je suive. voilà, de mon expérience, je sais que j'ai toujours été très attentif à l'autre, et notamment à ma femme.
et je connais beaucoup d'hommes qui sont, comme moi, attentifs à ça, parce que c'est important. Ça n'est pas pour autant que c'est plus facile pour les hommes que je connais, ou moi, parce que je pense que on traverse la vie avec... euh, c'est le quotidien, il faut savoir le gérer, le quotidien, il faut savoir le transformer, il faut savoir se renouveler pour se désirer encore. Et c'est quelque chose, je pense, avec les années qui passent, auquel on doit être de plus en plus attentif, parce qu'il y a cette notion de on connaît l'autre, on le connaît toujours mieux, de mieux en mieux. Et donc, il y a dans aussi la vibration sexuelle, le sexe, cet appel vers le nouveau, cet appel vers la... Vous voyez, enfin, je suppose que vous me comprenez, que vous qui nous écoutez, vous comprenez. C'est l'envie, toujours, et comme la passion. En philosophie, on vous apprend que l'homme, et là je parle des hommes, désire toujours plus. Souvent, les hommes sont dans une course effrénée de toujours avoir plus. Et donc, à un moment, si on n'a pas pris la décision de manière ferme de passer sa vie avec quelqu'un, que ce quelqu'un est sa moitié et que le sexe est important, en tout cas, même s'il est plus important pour l'autre que pour vous, messieurs, le conseil que je donne ce soir, c'est d'être toujours conscient de se renouveler, de faire attention à ça, parce que c'est comme quelque chose qui est fragile et que l'on doit, oui, comme une plante fragile, arroser, protéger et faire attention à ça. Et c'est traduit par tous les SMS que je reçois de vous, mesdames, ce sentiment que vous faites partie des meubles, que il s'en fout, que je lis, il s'en fout, je pourrais traverser toute nue la chambre, il ne me verrait pas, nous dit Amanda. Voilà, c'est juste ça. Je pense que c'est une grande... On est malheureuse, on une est très malheureuse permanente, de ça. enfin c'est quelque chose souvent qui vient des hommes. Oui, c'est Donc, vrai. sincèrement, je pense, hein, il faut, Lilou, que vous... Parce que vous n'avez pas tenté ça. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, mais j'ai fait ça, je lui ai dit que j'allais partir. Non, mais c'est pas ça que je vous disais, moi. Parce Oui, que... c'est Mais c'est de partir, de sortir, c'est de le piquer, qu'il se dise à un moment que vous pouvez être désiré par un autre et que ça peut vous... Ne serait-ce que vous ébranler, voyez-vous. Je ne vous dis pas de jouer celle qui va sortir et le tromper, mais que le fait qu'un homme vous regarde va vous ébranler. Visiblement, vu que notre ami Mais a des des hommes me origines regardent italiennes, déjà. ah, mais Oui, ça va le rendre fou. Que juste le fait que vous puissiez être ébranlé par le regard d'un autre homme devrait réveiller certaines choses. Et après, il faut tirer un peu sur cette bobine-là, en fait. oui. Mmh. Parce que je ne vois pas d'autre manière de le réveiller, à part vous voyez, de réveiller son instinct un peu de jalousie, vous voyez, un peu d'égo piqué, de sa fierté. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui fonctionnent comme ça. Pas lui, pas lui. Bah, essayez, vous allez voir. Moi, je suis pas sûr. Sincèrement, vous me dites pas lui. Vous avez rien essayé pour l'instant. Laissez traîner, je sais pas, un petit mot signé. Tu étais très belle ce soir, signé Ramon. Vous allez voir s'il est pas piqué et que vous allez passer une soirée. Je vous invite franchement à ne pas être dans ces OK. certitudes-là. Je pense vraiment que la manière dont vous me parlez de votre mari, je suis certain que si vous le piquez, s'il est jaloux, si ça lui traverse la tête que vous puissiez être, vous voyez, émoustillé. Ah, j'aimerais tellement. Eh ben oui, mais vous l'avez J'aimerais pas tenté tellement. ça. Et vous aussi, vous êtes Non. dans des certitudes. Faites attention. Vous aussi, Ouais. vous êtes dans des Mmh. certitudes vis-à-vis de lui. Euh, je Mmh. pense que vous vous trompez là-dessus. Je pense que le gars, s'il pense que d'un seul coup sa femme peut lui échapper, ne serait-ce que par la pensée, ça va le remuer. Mais écoutez, Vous savez, moi, je suis pas je jaloux. vais le Je suis tenter. depuis 23 ans avec ma femme, mais Mmh. et voilà, et ça va. Et
cette pensée-là m'ébranlerait. Ça va, c'est vous qui le dites ça, Olivier. Oui, On non, sait pas, nous, hein. mais non, vous savez pas, mais et puis je vous raconte ce que je veux, en plus. Ben oui, Mais bien sûr. en tout cas, cette pensée-là m'ébranlerait et je sais qu'elle Oui, ébranle beaucoup d'hommes, oui, sans pour autant, penser que sa femme est sa propriété, qu'elle est, voilà, notre propriété. Mais le fait qu'un autre homme puisse l'ébranler, bah, c'est pas quelque chose qui ben, voilà. Je pense que ça pique au vif ou à vif, je sais plus oui. comment on dit, au vif, à vif. On doit dire les 2, Ouais, remarquez. ouais, voilà. OK, bah, écoutez, merci en tout cas de m'avoir écoutée. Bah, je vous en prie, je vous en prie. C'est normal, que Voilà. est-ce que ça vous a fait Je voulais avancer aussi, un voilà. peu? Non, Non? Ah, non, sympa. non, c'est quoi? Non, mais non, Appelez-nous à la c'est libre pas antenne, vous. vous allez voir, on va vous faire avancer. Non, mais si, ça fait du bien. Ça fait du bien déjà d'échanger avec vous. J'ai entendu aussi ce que vous dites. Après, je vais certainement le mettre essayer de le piquer un petit peu, mais je suis un peu en fait dans un truc où j'attends plus grand-chose en fait. Bah, Je suis un écoutez, peu Lilou, désabusée. je vais vous donner Oui. une dernière phrase, c'est que si vous ne le piquez pas, s'il ne bouge pas, ce Mmh. tout ça va s'éteindre et je ne sais pas si vous partirez Ouais. avec Yann ou avec quelqu'un d'autre, mais ce qui est certain, c'est que votre histoire avec cet homme-là touchera à sa fin. Ouais. Enfant C'est ou dommage. pas, belle famille ou Oui, pas, les enfants, je sais. Ouais. voilà, Ouais. vous ne pourrez Mmh. pas, j'entends, vous êtes, trop vivante pour, vivre, Oui. voilà, ça et ça, Je veux vivre. c'est bon Je veux pour vous vivre. Lilou, mais c'est bon pour tout le monde. Oui. C'est tout. Oui. Il faut Voilà, vivre. ma chère, Lilou. Bah, écoutez, j'espère et puis n'hésitez pas, hein, vous savez, vous connaissez le Ouais. chemin, donc si vous le piquez un peu et que Ouais. ça marche, j'aimerais bien quand même savoir que j'ai servi à quelque Je vous chose. rappelle. Hein? Je vous rappelle avec plaisir. Très Et, bien. euh, et je fais de gros bisous à Florian. Eh ben, Gardez-le. écoutez, Gardez-le. ah Il est ben, bien. Il est bien. je le garde lui, je les garde J'adore. et les 2, hein, Julia et lui, ils savent qu'ils sont embauchés à vie là, il y a un J'ai CDI. pas eu affaire à Julia, mais j'ai eu Florian et vous avez une super équipe, quoi qu'il en Ah soit. Et ben, vous, très bien. changez pas. Merci beaucoup. Non, Restez c'est comme pas vous êtes. prévu, ça n'est pas prévu. OK. Portez-vous bien et Eh donnez-moi ben, des bonne nouvelles quand même. continuation. Au revoir Lilou. Pas de problème. Au revoir. Au revoir.